Nos richesses naturelles sont immenses, presque inestimables. Permettez-moi de vous rappeler quelques faits. 30% des réserves minérales mondiales sont en Afrique. Nous avons 75% du platine, 50% du diamant et du chrome, 20% de l'or et de l'uranium, 85% du phosphate et plus de 50% du colbate. Nos sous-sols regorgent aussi du cuivre, du fer, du bauxite, du charbon, du pétrole et du gaz naturel. Le bassin du Congo, qui abrite la seconde plus grande forêt tropicale du monde, est le poumon vital pour l'humanité. De plus, notre continent bénéficie d'une situation géographique exceptionnelle. Traversé par l'équateur, il jouit d'un climat chaud, d'un ensoleillement constant et des conditions idéales pour développer les énergies renouvelables. Chers frères et sœurs africains, comment expliquer que malgré ses atouts gigantesques, l'Afrique reste le continent de la pauvreté, de la maladie, de l'instabilité et du désespoir? L'explication se trouve dans notre histoire collective. D'abord, la traite négrière. Pendant plusieurs siècles, nos ancêtres ont été vendus comme du bétail, arrachés à leurs familles et à leurs terres pour enrichir les puissances étrangères. Ensuite, la colonisation, véritable entreprise de domination qui a été officialisée lors de la conférence de Berlin qui a eu lieu en 1884 et 1885, sous le prétexte des 3 C, commerce, christianisation et civilisation. L'Afrique fut dépecée comme un gâteau. Nos terres furent confisquées, nos peuples humiliés, nos richesses pillées. Puis, après les indépendances, ce fut le piège du néocolonialisme. Nos dirigeants, au lieu de rompre avec le passé, ont accepté des accords incestueux, des rapports secrets, des pactes coloniaux qui maintiennent encore aujourd'hui notre dépendance économique, militaire et culturelle vis-à-vis de l'Occident et du reste du monde.